Petite vidéo très rapide, comment faire bugger quelqu'un de gauche. Alors, on va aller voir Adé Laurent. Ouais, Adé Laurent, c'est... Bon, il a eu des problèmes avec l'État, hein. C'est un acteur pour adultes. Et il va démonter quelqu'un de gauche devant les caméras, enfin, en live, sur un débat pseudo-politique. Je pense qu'il l'aura démonté après, mais autrement. Mais là n'est pas le problème. Non, on va revenons à nos moutons. Arrêtons de diverger. Ah merde, même diverger, ça fait beaucoup, ça diverge. Arrêtons de délayer. Il n'y a pas de connotation possible là. Revenons-en à notre mouton. Écoutez cet échange très lunaire. Bardella, il est raciste. Pourquoi il est raciste ? Bah, j'en sais rien pourquoi il est raciste. Les gauchos emploient les termes facho et raciste sans savoir ce que ça veut dire. Et ça rejoint une autre vidéo qu'on avait traitée sur la chaîne, rappelez-vous, c'était un micro-trottoir, où la personne demandait aux gens qu'est-ce que vous pensez de la droite ? C'est des fachos. Ok, qu'est-ce qu'un facho ? C'est quelqu'un qui est raciste. Non. C'était très drôle. Très très drôle. Et donc là, bah, on est à peu près sur le même truc. C'est le RN, c'est raciste. Ok. Pourquoi ? Mon cerveau, il m'a laissé me démerder tout seul là. Il s'est barré. Les gauchos emploient les termes facho et raciste sans savoir ce que ça veut dire. Conclusion, ils ont un QI de bulot. Ah oui, mais alors moi je rajoute quelque chose derrière. Moi je dis d'habitude, ils ont un QI de bulot cuit. Et pas que les... Alors attention, hein, parce que là c'est très facile de se moquer de la gauche. C'est très facile de se moquer de la gauche. Mais à droite c'est pareil. Hein. Quand vous dites la gauche elle est islamo-gauchiste, les chars de babouche, etc., etc. Déjà c'est pas toute la gauche. Tu peux avoir des représentants politiques, tu peux avoir des personnes qui effectivement sont pro-Hamas, etc. Ça veut pas dire que toute la gauche est pro-Hamas, hein, attention. Hein. La gauche est multiple, hein, tout comme la droite est multiple. Toute la droite n'est pas pour la réimmigration. Toute la droite n'est pas en train de scruter la mélanine de la peau pour dire t'es français ou t'es pas française. C'est quoi être français ? Je vous avais déjà posé cette question dans un short. C'est quoi être français ? Vraiment, c'est quoi être français ? Réponds-moi dans les commentaires. C'est quoi ? C'est être catholique ? D'être français ? C'est d'être blanc ? D'être français ? C'est d'aimer le cassoulet d'être français ? Moi je sais ce que c'est que d'être français. Je le sais parce que j'ai perdu des parents pour la France. Face aux Allemands. Ma grand-mère elle a été déportée. Pour la France. Ou à cause des Allemands. On voit ça dans les deux sens. C'est quoi être français ? Ça se joue pas sur une couleur de peau. Ça se joue pas sur une orientation sexuelle. Ça se joue pas sur un régime alimentaire. Ça se joue pas sur une obédience religieuse. Donc on va écouter Adé Laurent qui démonte une gaucho anti-RN et cervelé. Oh, arrêtez avec les superlatifs. Respectons les gens. Bardella, t'aimes pas ? Non. Pourquoi ? Bah il est raciste quoi, il fait partie du parti à Marine Le Pen. Bon après je sais. En vrai, hein, on pourrait sortir beaucoup de phrases de Jean-Marie, qui a sorti des vrais trucs racistes, pour le coup, Jean-Marie Le Pen, pour de vrai. Bardella, vraiment des trucs racistes, pour de vrai. On parle vraiment du racisme, Bardella une phrase raciste. Il a parlé d'immigration, il n'a pas tenu des propos racistes. On a le droit de parler d'immigration. On a le droit de parler de la problématique qui est d'accueillir un nombre indéfini de personnes dans un pays qui a des limites finies.
J'avais pris, moi, l'exemple d'une voiture. Une voiture, ça a 5 places. Si tu mets 10 personnes dedans, il y aura des problèmes. Il va finir par y avoir un problème. C'est ça que je veux vous dire. Alors, est-ce que maintenant, ne serait-ce que de dire qu'il y a des migrants qui arrivent en France, c'est déjà raciste? Ok. Je sais plus exactement ce qu'il a dit. J'avoue que là, j'ai rien en tête. Mais ouais, il fait partie du RN. Mais pourquoi il est raciste? Comment ça, pourquoi il est raciste? Mais j'en sais rien, moi, pourquoi il est raciste. Bah t'as dit qu'il était raciste. Bah ouais. Pourquoi? Bah parce qu'il fait partie du RN et que le RN, c'est un parti raciste. Mais non, non. Pourquoi c'est un parti raciste le RN? Vas-y. Et là, tu me prends au dépourvu de ouf. C'est des fachos. Ils sont... C'est quoi un facho? Bah c'est quelqu'un qui est contre le... Putain, je perds... Tu l'as vu là, le cerveau là? Regarde bien, le cerveau là, il a laissé ses valises. Regarde là, à ce moment-là, le cerveau, il a laissé ses valises, il a dit je me casse, démerde-toi toute seule là. C'est bon, tu t'es foutu dans la merde toute seule. Je veux rien avoir à faire avec ça. Contre le... Putain, je perds mes mots. Contre les gays, contre les femmes, contre tout ça, c'est des fachos. Dis-le, juste, tu vois, je te sors de la merde. Non mais idéologiquement, je ne voterai jamais RN parce qu'ils ne me conviennent pas. Dis-le plutôt comme ça, si tu n'as pas de culture politique, tu lui dis j'ai pas de culture politique. Je ne suis pas politisé, je sais que le RN semble être quelque chose qui ne me correspond pas, ils sont pour la bourgeoisie, pour l'Europe, contre l'immigration, voilà. Tu rentres pas dans le détail. J'en sais pas plus, ce que je sais, c'est qu'ils ne me correspondent pas, donc je ne voterai pas pour eux. Point. Après, le truc, c'est qu'il pourra te dire, ouais, mais t'as déjà lu le programme, machin et tout, donc là, tu l'auras dans le fion aussi. Mais au moins, tu n'es pas rentré dans le détail. Là, t'essayes de te donner, une conscience politique que tu n'as pas. Tu n'as pas de conscience politique, en fait. Donc là, dès qu'on essaye de te poser une question, c'est, comment ça, ils sont racistes? Oui, ils sont fachos! Il y a des nazis! Mon Dieu. Ça se voit hein, quand vous avez pas de conscience politique. Hein. Je suis pas d'accord. Ah ouais? C'est quoi pourtant facho? Bah, citez-moi une phrase raciste qu'ils ont dit. Mais moi j'ai pas les phrases en mémoire. En plus j'ai une hyper mauvaise mémoire, alors c'est surtout pas à moi qu'il faut demander ça. Et alors pourquoi tu t'exprimes? Et le fait de dire « Mais moi j'ai pas de mémoire, alors c'est surtout pas à moi qu'il faut demander ça », tu fais très bien le jeu du système. Parce que le système, il compte sur le fait que vous oubliez les gens. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des présidents élus 2 fois alors qu'ils ont fait de la merde. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Il veut interdire le voile dans tous les bâtiments publics, c'est un projet fasciste. De rien, non. C'est pas un projet fasciste. On est dans un pays laïque. Tout signe ostentatoire religieux est interdit. C'est fasciste. Révise ta notion de fascisme. Et théoriquement, cette loi existe déjà, sauf qu'elle n'est pas appliquée. Véridique. Je suis d'accord avec toi, Bardella est un produit marketing, une coquille vide, ça c'est sûr, ça c'est vrai, ça tout à fait. Un poisson rouge, paresseux, inculte et inexpérimenté. Bardella n'est pas raciste, Bardella n'est rien, il n'a pas d'opinion, il fait là où l'extrême droite raciste lui dit de faire. Bardella est un pantin que l'extrême droite s'est payé parce qu'il faisait joli dans la vitrine. Et en vrai, je suis vraiment assez d'accord avec sa description. Après, on l'a déguisé avec un joli costume et une barbe de 3 jours parce il fallait rassurer l'électorat masculin du Front National, qui le trouvait un peu jeune quand même. En ces temps étranges où un criminel peut être élu président des États-Unis, il n'est pas impossible qu'un jour, un poisson rouge accède au plus haut poste de la République. Et je rajouterai un truc, c'est que Bardella
a servi au Rassemblement National à sortir du... vous savez, ils étaient très critiqués pour le fait que, oui, mais regardez, le RN, c'est toujours des Le Pen, en fait, qui sont à la tête du FN. Bah non, regardez, il y a Bardella. Une coquille vide, on lui met ce qu'on veut dans la tête. Ça reste du Le Pen, hein, qu'il y a dans la tête de Bardella. Eh oh mec, tu te calmes, c'est clair, tu te prends pour qui? Tu n'insultes plus jamais les bulots, sinon, tché. J'ai la ref. Cherchez ça sur internet. Tché ou la mort. Un fasciste ne laisse pas un avis contradictoire s'exprimer, et une fois au pouvoir, emprisonne ses opposants politiques. C'est de fait l'extrême gauche aujourd'hui. Effectivement, et ça, beaucoup de monde ont du mal à l'admettre, l'extrême gauche a un comportement fasciste. Le fait d'empêcher ses opposants de s'exprimer, de les tabasser parce que oui, mais il était de droite de toute façon, donc c'était un nazi, etc. Les promesses de faire des Kirk, etc., etc. C'est clairement c'est ça, le fascisme en fait. Imposer ses idées par la terreur, pas par le débat, par la terreur. C'est ce que fait l'extrême gauche. C'est de fait l'extrême gauche aujourd'hui, et ce qu'elle aimerait faire une fois au pouvoir de leur propre dire. Le RN est un parti réactionnaire. Ah oui, là, réactionnaire, conservateur. Oui, à la rigueur on peut dire ça. Après, si tu demandes comment ça de facto à quelqu'un, tu le mets en position défensive et il va perdre ses moyens. Ah non. Il y a quelqu'un qui te dit quelque chose. Il y a bon. Du coup, mais oui, mais alors pourquoi? C'est à quel moment il... Ah mais il a perdu ses moyens, tu l'as mis en position de défense. Ah oui, pardon, fallait le laisser dire sans jamais l'interrompre, oui. Ah mais vous avez raison, mais bien sûr. Ça c'est un mec de gauche, ça par exemple. Oh, non mais il a la raison absolue. Ne le micro-agresse pas surtout. Mais bon, les preuves ne manquent pas entre leurs obsessions des immigrés, alors ne confonds pas l'électorat. Hein, parce que c'est bien ce que je dis, hein, dans l'électorat, il y a vraiment des cons. Hein. Moi j'appelle aussi ceux qui sont vraiment très stupides de droite, je les appelle les droitardés. Je les ai déjà épinglés à plusieurs reprises sur ma chaîne. Mais bon, les preuves ne manquent, donc ne confonds pas leur électorat et ce que eux ils font. Hein, quand on te dit Bardella il est raciste, le RN il est raciste, ne confonds pas avec leur électorat. Hein, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. À la rigueur, tu peux aller voir sur tu aurais dit du Zemmour, ah bah là c'est facile. Il a eu une condamnation, etc. Les propos, les représentants du RN, etc., etc. On peut faire la même avec la droite. N'importe quoi. Ils prouvent et véhiculent la haine sans même savoir pourquoi. Ils éprouvent et véhiculent de la haine sans même savoir pourquoi. Pire encore, ils ne connaissent pas la définition des mots qu'ils utilisent à tort et à travers. Et ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit, hein. À force d'utiliser les mots comme nazi, facho, etc., vous les videz de leur sens, raciste, vous les videz de leur sens. Et plus personne n'y fait attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu traites les gens de nazis, ils en ont même plus rien à foutre, en fait. Tellement vous avez vidé ce mot de sa substance. Alors que c'est grave. Un vrai nazi, c'est grave. Hein. C'est profondément pathétique. Je suis assez d'accord avec ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Partage cette vidéo, like-la, booste-la. Tout ça, c'est très important. Même le petit commentaire est important pour lutter contre les algorithmes de YouTube qui nous shadowban en ce moment. Hein. Ça fait 6 mois que ça dure, je vous l'ai déjà expliqué. On se bat contre les algorithmes de YouTube, donc il nous faut un mouvement organique, hein, c'est-à-dire des actions sur la chaîne, des likes, des boosts, des commentaires, des partages, etc. Bref, créer un flux organique, hein, ce qui veut dire que c'est pas des algorithmes qui font ça, pour démontrer à l'algorithme de YouTube qu'ils peuvent pas nous shadowban. Il y a de la vie sur cette chaîne. Donc, tu es obligé de le considérer. Donc on va faire... Nous, ce qu'on va faire avec la communauté, c'est faire plier l'algorithme et l'obliger à remettre la chaîne en avant.
Parce qu'aujourd'hui, on est silencieux. Parce qu'aujourd'hui, on dit les choses vraies. Parce qu'aujourd'hui, on met le doigt là où ça fait mal. On prend ni parti pour la droite, ni parti pour la gauche, mais on dit les choses telles qu'elles sont. Eh bien, à vrai dire, si je prenais parti ou à droite ou à gauche, je serais peut-être pas Shadowban. C'est le fait de ne pas prendre parti qui fait que je suis mis de côté. Donc, je compte sur vous, la communauté. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao!